Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive. On est bientôt en vacances. Il reste, je sais pas, 2, 3 épisodes. Je suis content quand même de vous retrouver avec les mêmes têtes que d'habitude. Bonjour Nénès, comment ça va? Salut, salut. Un petit peu malade, mais ça va. Je suis content d'être là. Et toi, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Et toi, bonjour JB, comment ça va? Bon, écoute, ça va, ça va. Je suis un peu impatient. Je pars bientôt en voyage. Je suis tout content. Enfin, en voyage. Je pars en vacances, quoi. Tu pars où? Ça reste un voyage, hein. Je vais à Berlin avec des copains. Ah ouais, ben, pour la musique. Oui, pour l'art. Tu parles allemand? Pour la culture. Non. Bah, anglais, ça va passer, non? Mais pourquoi? Bah oui, je parle anglais. C'est bien. Ça va passer, Ah non, mais je sais logiquement. pas, non. Je suis jamais allé à Berlin, donc je me rends pas compte si Bah, avec moi non l'anglais plus. tu peux t'en sortir ou s'ils sont très... Tu sais, il y a des pays Mais où ils parlent l'anglais, pas tu trop t'en anglais. sors partout. Oui, non, C'est mais tu vrai. finis par trouver quelqu'un qui parle anglais. J'adore. Ça, English, c'est non. une de tes grandes forces, JB. Hein. C'est que il a vraiment aucun stress sur les trucs. Tu vois, genre, il Non. veut juste se dire, on va s'en sortir. On va trouver. Je parle pas Ouais, allemand. enfin, Je vais en Allemagne, je parle pas allemand. Bah, en vrai, c'est ce que t'as fait en croisière, bro. Enfin, quand on était en croisière, on savait pas forcément qu'ils parlaient tous anglais. Parce que c'était pas Non, forcément mais je des savais qu'il anglais. parlait anglais. Non, mais je savais Ouais, qu'il mais parlait c'était anglais. pas non plus une faille. Non, non, il avait... je savais. Maintenant, gars, il y en a qui parlaient pas forcément super bien anglais. Ouais, Et on leur j'ai parlait l'info. plus. quand j'ai regardé la Ah, t'as croisière, je regardé savais Instant. qu'il parlait anglais. Non, non, Ah non. ouais, d'accord. Je suis pas- Ah oui, d'accord. Ça, c'est parce que Ça, t'as c'est stressé, marrant. d'accord. C'est pas pareil, ok. Pas pareil. Ouais, ouais. T'es informé un petit peu Non. avant, effectivement. Hmm. C'est un peu l'extrême opposé de ça. Oui, oui. Non, mais je sais, j'ai vécu avec toi. Beaucoup d'aventures. Hein. Beaucoup. Attends, non, mais j'ai pris mon billet d'avion. Ouais. C'est beaucoup comme Non mais préparation. moi t'es une inspiration pour moi hein, parce que je trouve que c'est vraiment grâce à ça que tu vis des aventures de fou. Parce Oui, qu'ici tu vois donc oui, je trouve oui, ça oui. stylé. Ouais, bon, il y a le plan se passe pas toujours comme prévu. Hein. C'est les aléas, c'est les C'est aléas. les aléas du direct. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était le jeu du spontané, finalement. Non, en Ouais. vrai, moi j'aime beaucoup. Et tu pourrais partir genre oh non mais en fait tu l'as déjà fait. J'allais dire tu pourrais partir comme ça sur un coup de tête et pendant un mois tu sais pas où tu vas dormir. Après je me suis dit, je vais aller à Bali comme ça. Je crois que c'est une chose que je ne ferai jamais. Non, mais Ce après, truc-là, Bali, je suis je trop savais qu'il y stressé avait pour ça. beaucoup d'habitations chez l'habitant. Tu sais. Il Oui y a t'avais beaucoup de quand trucs comme même ça. Je savais que c'était un peu le royaume du backpack. J'étais pas tout Mais seul. du coup, En t'as plus. toqué à toutes les portes? Ça fait comment pour trouver l'habitant? Non, il y avait des sites, des applis et Ok. tout machin. Ouais. Elle aurait pu non mais faire un c'est Pékin Express en vrai en tapotant sur toutes les portes. C'est trop bien. C'était mais en vraiment la vrai JB pire. tu serais bon Non, à mais Pékin c'est la Express. pire. Ouais. En premier degré, je pense que je serais excellent. Ouais, moi aussi, non, je pense Ouais, moi Comment aussi, il je vraiment. pense s'appelle, comment aussi. il s'appelle Je pense le aussi. mec qu'on voit toujours, je sais pas comment, je suis tellement inculturé, je connais pas le nom de l'émission d'un mec comme ça qui voyage partout et qui va dormir chez l'habitant tout le C'est temps. Frédéric Euh, Lopez, c'est en terre inconnue, non? Non, c'est pas en terre inconnue, Ah, c'est je Ouais, pensais c'est un... pas peut-être ça. ça. Ah, je Tu vois pensais ça pas comme ça. Dans le Je ça? pensais au sens. mec qui était Man vs Wild, le mec qui survit dans des milieux hostiles tout le temps. Le mec avec le truc rouge là, comment il s'appelle? Ah! Si, je vois qui c'est. Je vais écrire le Un mec peu vieux, genre. ouais, Le sac avec le rouge, sac là. à dos et Parce que moi, habillé j'ai en une émission rouge. avec 2 personnes, justement, qui font ça. Ils sont 2, mais je vois pas un vieux Je faire ça cherche avec aussi. une Mais chemise rouge. si. Oh, Il est pas mon vieux, Dieu. vieux, tu vois, mais il a une bonne cinquantaine, tu vois. Mais moi, je l'ai vu en vrai en plus parce que une fois j'étais à la veillée et Ouais, et il il était était là. venu pour nous raconter une de Ah, ses stylé. aventures. J'ai oublié comment il s'appelle. Et ben, dans le montage, je mettrai sa tête. Je me souviens Et plus de son bah, vraiment, lui, c'est trop sympa ce qu'il fait. Ouais. Je sais plus qui était non pour. machin de la. Oh, je sais plus. Bref. Comme toujours, j'explique un peu le concept. Lundi de la dérive, une émission où on parle de communication, de marketing, et où on essaie de décrypter l'actualité sous un angle plus ou moins pertinent, intéressant et ludique. Je propose des news. Vous réagissez, vous donnez votre avis et on avance, on donne notre avis, on essaie de sortir des concepts de communication et de vous aider vous-même dans votre communication.
ou dans ce que vous voulez faire. Je l'ai pas super bien fait, mais je l'aime bien. Si, moi je trouvais que c'était clair. Non. Je suis bien d'accord. Ah, faut que j'arrête de faire ça, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, Ah, non, c'est très bien. Tu vois, prends tes C'est propres très bien. conseils, c'est bien. C'était très bien. J'ai réécouté en plus. La dernière fois, je l'ai réécouté, j'étais en mode... J'aurais dit que je l'aimais pas, je l'aime toujours pas. Et pourtant, on m'a envoyé des messages en me disant, mais c'était très bien, Stevie. C'était très bien. Du coup, on va faire la chronique de cette émission. Donc, en gros, maintenant, je fais une petite chronique pour lancer l'émission. Et de plus en plus, je trouve que ça dessine un peu aussi la vibe de l'émission. Tu vois, genre, ça va mettre un peu la thématique qui va être au cœur de l'émission. Donc, voilà, je vais faire une petite chronique. Je me prépare bien. Il faut pas que je bouge parce que je me suis rendu compte que je bougeais trop et que ça nuisait. C'est vrai que tu le vois quand tu bouges trop et tout. Ouais. Mais après, comme c'est moi qui fais la chronique et que c'est moi qui fais le montage, tu vois, genre, je suis en mode... Je vois tous les défauts. Évidemment, je fais... là, j'ai bégayé. Là, j'ai fait... D'ailleurs, qu'est-ce qui m'a fait rire dans celui de la dernière fois quand vous riez... En fait, j'ai vos têtes qui réagissent. Et du coup, quand je voyais vos réactions sur mes trucs, je voyais quand c'était réussi ou pas les vannes, parce qu'il y avait des moments où je voyais Néné, c'était comme ça. Non, mais j'ai aucun focus sur ce que... Je suis pas vraiment une ref, les gars. Je suis pas vraiment une référence. On a juste perdu pendant une seconde. Moi, tu me perds en 2 secondes. C'est une horreur. Mais tu sais que moi, en vrai, ça fait ça, mais même sur des vidéos ou sur des trucs que j'adore, même des films, tu me vois, genre, je pars. Je sais pas où je vais. Je pars. Moi aussi, ça me le fait beaucoup, en vrai. Mais c'est une catastrophe. J'arrive pas à être focus vraiment. Moi, ça me le fait pas du tout, du coup, je vous comprends pas. C'est vrai, ça te le fait pas du tout? Non. Ça te fait jamais ça, genre, t'es jamais en mode merde, j'ai raté les dernières phrases de cette personne. Ah non, parce que si j'écoute quelqu'un, je l'écoute, tu vois. Mais par contre, si je me dis je suis en train de rêver, je suis en train de rêver, tu vois. Mais ça se voit que je suis en train de rêver. Ah ouais, marrant. Et quand je regarde un film, je suis focus sur le film, je peux pas dériver, quoi. En me disant, oh, ça me rappelle quelque chose. Non, ça m'arrive pas. Ça m'arrive tout le temps. Moi, ça me le fait. Le monde nous pousse à aller vite, à répondre vite, à produire vite, à tout comprendre d'un coup, à tout digérer, même l'indigeste. Chaque jour, on te dit que si tu ne sors pas un truc, tu sors du jeu. Que si t'as pas d'avis, t'es en retard. Que si tu ralentis, tu disparais. Et dans cette course, on confond l'urgence avec l'importance, l'instantané avec le vrai. Pourtant, je vois des gens qui prennent leur temps, des gens qui s'attardent, qui peaufinent, qui doutent. Et je les trouve merveilleux. Parce qu'ils vivent à contre-courant. Prendre son temps aujourd'hui, c'est presque un acte politique. Une micro-révolution. Un bras d'honneur discret à l'époque qui te dit de courir même quand tu ne sais pas où tu vas. Et parfois, l'art nous le rappelle. Comme dans ce film de Villeneuve, Dune. Ce film qui ose étirer chaque souffle, chaque regard, qui ralentit là où Hollywood voudrait accélérer. Un film où l'attente devient tension, où la lenteur n'est pas un défaut, mais une force. Prendre son temps, c'est ça aussi. Savoir que les choses profondes ne se révèlent pas dans le vacarme, et que parfois, il faut du silence pour faire jaillir le vrai. Refuser d'être un produit, c'est refuser de ressembler à une pub, refuser d'avoir tout compris à 35 ans. C'est relire, travailler, réécouter. C'est dire je ne sais pas, je cherche. Et peut-être que c'est ça, la vraie modernité. Ne pas céder à la vitesse imposée, faire les choses lentement, consciencieusement, ne pas craindre de disparaître. Parce que ce qu'on construit lentement peut durer plus longtemps. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre mon temps et de vous parler de ceux qui le prennent, ceux qui résistent, ceux qu'on essaye d'enterrer trop vite. Bienvenue dans cet épisode du lundi de la Terre. Ah, c'est sympa de finir. Vous l'avez vu, Dune? Oui. Vous l'avez aimé? Ouais. De fou. Non, je sais pas Ouais, bah, moi, tu me mets des grosses... Tu me mets des gros verres, alors là... Oh Je suis, mais au paradis, quoi. Je pensais pas qu'il allait dire ça. Est-ce que vous avez réussi à rester concentré tout le long du film? Parce qu'il est lent quand même. Non, mais moi, j'ai pris l'habitude... Moi, j'ai pris l'habitude de revenir en arrière, de mettre pause et tout ça, et de... tu vois, d'assumer, tu vois. Genre.
Ok, Ah, mais j'ai du pas coup, vu je ça. fais ça film Je de aussi. reviens en 3 heures. arrière et je suis en mode, ah merde, j'ai vraiment pas vu ça, quoi. Ouais, je fais ça aussi. Je fais ça Toi aussi, aussi, c'est une Lénès? cata. Ouais, je le fais de plus en plus parce que justement, en fait, je faisais pas ça justement à un moment donné. Et en fait, je perdais trop d'infos. Et du coup, quand je Mais voulais en de parler aux ouf! gens, mais oui, et du coup, tu veux parler aux gens ou quoi, tu dis des choses qui sont pas réelles, en fait. Tu dis des trucs qui sont pas Mais cohérentes. moi, Du coup, tu moi, fais un je pense mauvais que c'est, résumé, du coup, c'est pas ouf. moi, je pense qu'il faut aller à la vitesse de son cerveau, tu vois. Faut aller avec, voilà, Mais les gars, c'est parce que vous faites autre chose en même temps, non? Non. Moi, j'ai rien fait, moi. parfois. Ça Parfois, oui. dépend. Ça dépend, ça Bah, dépend. Ça pas dépend. toujours, non, mais pas toujours. Pas Attendez, toujours. attendez. Il y a eu non. Parfois. Ça dépend. Non, mais il y a quelques fois où... Non, mais moi, je fais souvent des choses, plusieurs choses en même temps. Mais même quand je regarde, j'avais regardé justement la série de Dune avec Ah, j'ai pas encore vu. c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment super. C'est en plus, tu comprends vachement plus l'univers. Enfin, c'est vraiment cool. Mais du coup, j'avais vraiment des phases où j'avais un truc genre un truc qui me préoccupait. Et du coup, j'arrivais pas à regarder. Et du coup, je mettais le truc. Et en fait, je réfléchissais à mon truc. Et du coup, je réalisais au bout de 10 minutes que j'avais rien regardé. Et je remettais au début. Je faisais rien d'autre. Genre juste m'occuper, tu vois. Et du coup, j'ai Ouais, remis mais comme c'est ça, pareil. peut-être 5 fois la même scène, tu vois. Non, mais moi, du coup, alors je suis pas aussi, je tire pas sur la corde comme ça. Je vais essayer une fois, genre, je vais regarder l'épisode, entre guillemets, pas forcément en entier, parce qu'il y a des trucs que je vais louper, donc je vais revenir en arrière. Mais je m'autorise 2 ou 3 fois, c'est tout. Sinon, en fait, j'y arriverai jamais et je vais lâcher la série. Je lâche carrément le truc, moi. J'ai fait ça avec Watchmen, la série Watchmen, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai suivi le premier épisode, j'arrivais pas à rentrer dedans, du coup, je comprenais que dalle. Je suis revenu 1 fois, 2 fois, une 3e fois, et après, j'ai dit, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas du tout. Et il y a plein de trucs comme ça, moi, que j'arrive pas, en fait, tu vois, à attraper le truc, tu vois, et comprendre la chose. C'est fou. Je suis Voilà. tellement pas dans cette C'est situation extrêmement que je handicapant. comprends même. Ouais, Ouais, de ouais, ouf, bah, de ouf. j'ose imaginer. C'est une cata. J'ose imaginer. Moi, je suis juste dans un tunnel. Hein. Moi, c'est quand je regarde le truc, il y a que ça. Plus rien n'existe. Et justement, dès que quelqu'un me parle ou fait un truc autour, ça me sort et ça me saoule. Et du coup, je suis en mode putain, je peux pas suivre. Donc, laissez-moi. Mais je peux pas sortir tout seul. Tu vois. Non, mais toi, la force que tu as, c'est que tu te souviens des choses. C'est-à-dire que moi, je vais regarder un film. Alors, je sais pas si JB il est comme ça, mais je pense pas. Je pense que JB il a un peu plus de ton côté à toi. Je pense pas, j'ai dit. Mais moi, genre, je vais regarder un film, je peux le regarder dans 2 semaines, je l'ai oublié. Il y a des choses, j'ai plein de choses que j'ai oubliées. Non, mais combien de fois j'ai dit ça à Stevie? On l'a déjà Je vu. m'attendais pas à ça. Ah, moi, je peux regarder 4 ou 5 fois le même truc, je suis content de tout, je suis trop content. À chaque fois, je suis en mode, what? C'est un peu mon ressenti aussi, je découvre. Fatigué, je ne comprends pas. Genre. Mais je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas. Après, c'est bien parce que incompréhensible, tu découvres tout le temps, donc c'est cool. Non, mais après, j'oublie pas tout. Moi, j'oublie pas tout. Quand je re-regarde un truc, je me Oui, tu te rappelle souviens des trucs au fur et à mesure que je regarde. J'ai refait Les Seigneurs des Anneaux il y a pas longtemps avec Alex. Je me souvenais de tous les films. Genre, j'étais en mode... Ah ouais? Non, il y avait des petits passages, je me souvenais pas. Mais dans la globalité, je me souvenais exactement de tout le film. Mais moi, je Ça pense fait que 10 ans. si je le regarde, j'aurai l'impression que je m'en souvenais de ouf, tu vois. Mais là, Ouais. quand j'y réfléchis, je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai vu, tu vois. Ah ouais. Ah, en plus, il y a vraiment des scènes qui me marquent et tout. Donc, je suis en mode, ah ouais, là, ça va être ça va faire ça et tout. Ah ouais, vraiment. Ok. Mais je suis dans un tunnel. Moi, je suis en train d'absorber le film quand je regarde un truc. Tu vois, C'est de vraiment. rares occasions où ça me fait ça, quand même. Mais Ouais, c'est rare. c'est de plus en plus rare, d'ailleurs. Ok, non mais intéressant. Et du coup, oui, pour la chronique, prendre son temps, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que vous arrivez à prendre votre temps à notre époque? Pas du tout. Est-ce que ça vous stresse? Moi, ça me stresse. Ouais. Enfin, moi, j'ai tendance à prendre mon temps, mais j'ai toujours l'impression de pas être assez rapide, tu vois. Alors, je suis toujours dans ce... Et toi, Nénès? Non, bah... Normalement, je prends pas mon temps. Je prends pas mon temps, je veux être rapide, mais je suis pas rapide, et du coup, ça me stresse aussi tout autant. Voilà. Ah, c'est drôle. Je veux être rapide, mais du coup, je suis pas rapide. Je suis pas assez rapide. Toujours pas. En fait, c'est parce que... Mais non, mais vous savez très bien, je panique beaucoup trop vite. Et du coup, en fait, là où je vais partir bien sur le départ, et bah du coup, comme je vais paniquer, Ouais. je vais m'éparpiller de ouf. De ouf. Ça rend dingue. Je me soigne. Ok. Moi, j'essaie.
J'essaie de pas me laisser emporter par la vitesse. Il y a plein de trucs où j'ai envie de faire rapidement et puis je me dis non, vas-y, prends ton temps. C'est pour ça que j'aime bien prendre mon temps, regarder un seul film. Tu vois, je me dis pas, je peux regarder un film puis je peux faire autre chose et tout. Sinon, je vais perdre mon temps. Si je fais un jeu, je fais un jeu par un jeu parce que je me dis ouais, profite du jeu, tu vois. Te dis pas, putain, c'est une perte de temps. Vas-y, il faut que j'en fasse 5 et tout. Comme ça, j'optimise le mieux. Je suis ok, tu vois. Il y a des moments où j'aime trop rester juste là, je fais rien. Moi, là, en ce moment, je Putain, kiffe je trop suis être dans jaloux. les transports en commun. Je fais rien. En ce moment, j'ai un... Ah, vous allez me prendre pour un psychopathe. En ce moment, je mets mon casque. Je mets pas la musique. Faut pas qu'on me parle. Parce que j'ai pas envie qu'on me parle. Mais j'écoute juste les gens et je regarde juste les gens et je regarde et je suis fasciné de voir que tout le monde est sur son téléphone. Et je suis juste comme... Putain, c'est fou quand même. Et je suis aussi tard avec eux. Moi, j'aime bien le truc de prendre son temps et j'avais kiffé parce que, bah, avec ton père, JB, j'avais fait une retraite. Et ça m'avait fait trop du bien sur le côté de apprendre à s'ennuyer, prendre son temps. Ouais, de fou. Et je trouve que Rien l'ennui, c'est d'urgent. un super sujet d'ailleurs. L'ennui pour la créativité, c'est trop, trop important. Genre, justement, le fait de rien faire et de pas savoir quoi faire et, tu sais, genre, avoir envie de faire un truc, et, tu sais, c'est un combat qui est grave productif. Et dans mes souvenirs, Néné, je crois qu'il a peur de l'ennui. De ouf. Ah. Moi, je m'ennuie, je pète un câble, clairement. Ah ouais. Je suis limite pas genre satisfait du chemin que je prends parce que je m'ennuie. Tu vois. Ah Je ouais? suis en mode, ouais. Et du coup, je suis en mode, il y a un truc que j'ai merdé, faut que je fasse autre chose. Faut que je fasse un truc, il faut que je produise quelque chose, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est fou. Moi, je me suis rendu compte de l'inverse, que si j'ai pas des phases d'ennui dans mon quotidien, je me sens pas bien. Il me faut des phases où, genre, juste, je fais rien du tout, De mais ouf. vraiment rien. Je parle à personne, je fous rien, quoi. Parce que sinon, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire de l'introspection, même de Justement, je créer. trouve que, tu sais, le scrolling, je trouve que ça tue de ouf ça. Genre, tu peux pas, tu sais, genre, le fait d'être en mode dérivé Ouais. sur Instagram et tout, machin, ça te, tu fais encore plus rien que si tu sais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est que c'est les seuls moments où je m'en veux. Tu vois, souvent, quand j'ai les moments où je Ah, m'en veux, c'est le moment quand je scrolle et que je vois qu'il y a 1 heure qui est passée, je me dis putain. ah ouais, grave. C'est le seul Hum, moment où je me dis putain, là j'ai déconné, tu vois. hum, Mais hum. sinon, les autres moments, je kiffe trop. Mais tu vois, bizarrement, le scrolling, moi, je le fais pas des heures. Genre, j'arrive à contrôler, si j'ai envie de le faire 10 minutes, je le ferai, mais 10 minutes. Pas Ouais, plus. mais tu fais combien de temps dans une journée? Bah rien. J'en fais, bah là, aujourd'hui, je n'ai même pas scrollé. Je sais pas. J'avoue que, et encore, enfin, Puissant. et dans un sens, ça m'ennuie parce que je sais qu'il y a certains créateurs Mhm. qui produisent des trucs hyper intéressants, et parce que je sais que j'ai déjà scrollé, tu vois, mais il y a des photographes qui font des trucs J'adore. vraiment. J'adore Il a pris drogue. Juste, fut un temps, je scrollais. Mais maintenant. Mais non, mais parce que en vrai, j'en ressens pas le besoin. Ah, t'es passé au-dessus de ça, tu vois. C'est-à-dire que C'est Je vrai. pense t'as pas que c'est passé un au-dessus, cap. c'est juste que j'ai et- pas le. Mais non, pour moi, c'est comme ceux qui jouent pas aux jeux vidéo et ceux qui y jouent. Tu vois, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils ont ce kiff, ils ont son machin et tout, enfin, ils ont cette passion là-dessus ou quoi. Il y en a qui n'ont pas du tout d'intérêt à jouer à des jeux vidéo, et t'as beau leur proposer ce que tu veux jouer ou quoi, il y en a, ils disent juste, bah non, j'ai juste pas envie, tu vois. Et je pense pas que c'est juste passer au-dessus, c'est juste que c'est pas intéressant. Bah non, parce que pour moi, le scroll, c'est aussi un biais. Tu vois, genre, c'est quand même une forme de manipulation. T'as 150 000 personnes qui te balancent des hooks en continu pour t'accrocher à une vidéo. Le système de scroller, c'est fait exprès pour que tu ne t'arrêtes jamais. Donc, tu es dans une forme de boucle temporelle qui a été créée juste pour t'attraper. C'est pas comme un jeu vidéo ou un livre, ou tu vois, je trouve ça différent. Non, mais je pense que quand il compare les deux, il parle de, tu sais, le fait que quand t'es sobre, entre guillemets, tu ressens pas le besoin. Genre, c'est Oui, c'est ça. Ouais. quelqu'un qui ne boit pas, par exemple, qui boit pas du tout, qui a jamais bu, ressent pas forcément l'envie de boire, si ce n'est la Oui, voilà, c'est pression ça. sociale, tu vois. Pourquoi? Parce que vous avez des manques de jeux vidéo ou des manques Moi, oui. de livres? Ouais, il y a des Moi, des moments où j'ai envie de jouer. Ok. Je sais Ouais, pas si c'est des moments de manque, mais c'est, tu sais, il y a des moments où je suis en mode, je suis pas en train de jouer, je suis en mode, ouais, de ouf. Ouais. Et attends, et il y a des moments où vous êtes en manque de... Ah putain, faudrait que je scrolle un petit peu, ça fait longtemps. Bah, du coup, moi, non.
Non, mais c'est Ouais, pire non. que ça. Moi, c'est pire que ça parce que genre, c'est des délires de mon inconsciemment, inconsciemment, je vais aller dessus, tu vois, genre. Oui, Genre, mais c'est ça, quand c'est ça. je prends mon téléphone et je sais même pas ce que je vais faire et j'ouvre mon téléphone et je vais sur Instagram, tu vois, genre. Et Exactement. des fois, je ferme l'appli et je sais plus quoi faire et j'ouvre l'appli. C'est un mess, hein. Ouais, L'angoisse. ouais, ouais. Du coup, quand L'angoisse. je fais ça, je fais, oh non, je refais. Non, mais oui, mais parce que enfin, c'est un mécanisme C'est de vie, vrai. tu vois, t'as remplacé ça par l'ennui. Enfin, ton cerveau, au lieu de se dire, ah, je me fais chier, ben, tac, il reprend le téléphone. Mais c'est ça, en fait, c'est une meilleure. Enfin, j'avais vu ça à un moment donné, pourquoi les gens qui sont un peu neurodivergents, ils kiffent scroller, parce que c'est une meilleure. Leur cerveau a décidé que c'était une meilleure manière de dissocier que juste le faire soi-même. Ok. Archi intéressant. Faites attention au scroll, quoi. Oui, oui. Ouais, Comme grave. nous. Je vais vous parler du premier sujet. Du coup, je vais vous parler de Clair Obscur. Vous avez entendu parler du jeu, là, dont on... Oui. Grave. Jeu français, c'est ça? Mhm. Oui, tout à fait, jeu d'une société de Montpellier qui vient de créer un jeu qui a fait plus de 2 millions de ventes dernièrement. Un petit studio français. Donc je vous ai fait un petit texte très rapide pour vous mettre un peu le contexte et puis pour qu'on puisse en parler. J'ai surtout parlé du coup de Clair Obscur parce que ça m'a fait réfléchir sur la notion de communauté et de comment engager ta communauté. Donc tu veux que les gens te suivent, que ton projet décolle, alors tu crées un ennemi, tu crées un Goliath, tu crées une menace parce qu'on ne suit pas une idée, on suit un combat. Clair Obscur Expédition 33 a compris ça. C'est un petit studio français avec un style bien à lui, aucune chaîne de commandement, enfin voilà. Ils n'ont pas fait juste un jeu, ils ont créé un récit. David contre Goliath, les indés contre les mastodontes, le soin contre l'algorithme. Et très vite, la commu a répondu. Des fans, non, des défenseurs. Des gens prêts à partager, commenter, se battre pour l'existence de ce jeu. Ils ont créé une armée loyale, un noyau dur de croyants. Et comme toute armée, ils attendaient un combat. Alors, quand un journaliste a mis un 6 sur 10, ils l'ont bouli. Ils l'ont vu comme un traître. C'est là que arrive ma question. Est-ce que on peut créer un noyau dur de fans sans que ça tourne à l'intolérance, au combat, à l'effet de meute? Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Nice. J'ai un prof de philo, tu sais, qui lâche sa question. Exactement. Je fais un peu de philo. Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Donc oui, je mets un peu plus de contexte, mais en gros, il y a un journaliste un journaliste de jeux vidéo qui a mis la note de 6 sur 10, alors que ça a pris que des 9 sur 10, 8 sur 10, et il s'est fait insulter, bully sur les réseaux sociaux pendant des jours et des jours parce qu'il a mis 6 sur 10. Quoi. Et les gens disant il a rien compris au jeu, ils l'ont insulté. Et ça m'interroge énormément sur la limite de ce que c'est de créer sa communauté et de gérer sa communauté. Moi, je pense que c'est compliqué de se dire que sa communauté sera jamais agressive parce que les gens s'énervent dans des conversations pour bien moins que ça, tu vois. Genre, je connais, enfin, je me suis déjà embrouillé avec des potes sur des séries, tu vois, genre. No comment. Tu vois. Donc, La je me violence. dis, voilà, quand quelqu'un aime bien quelque chose, il peut avoir tendance à le défendre un peu de manière un peu véhémente, tu vois. Donc, voilà, je me dis que c'est compliqué de faire autrement. À la rigueur, une communauté qui est basée autour juste du fait d'éviter ce genre de choses, potentiellement, ouais. Ouais, mais Il en faut fait, c'est former sa surtout commune, le j'imagine. côté trouver un ennemi. Tu vois, genre, quand tu veux créer une Mm. communauté, souvent, on te dit créer un ennemi. Est-ce que vous seriez prêt à créer un ennemi, à essayer de trouver un ennemi pour rassembler votre communauté et construire autour? Tu vois, par exemple, eux, Enfin, ça a l'air je sais bon, pas quoi. si c'est conscient ou inconscient, mais en fait, le fait que ce soit un petit studio de 30 personnes dans un petit à Montpellier, tu vois, enfin, ça a fait que tout de suite, ça fait le truc de ah putain, ils ont fait un truc de ouf, mieux Mm, que Ubisoft, tu vois. Automatiquement, on les a comparés, on a fait mieux que grave. le mastodonte qui paye des milliards pour faire un jeu qui est moyen. Je Ouais, balance. Donc, est-ce que vous feriez ça, vous? Est-ce que si vous vous dites, ok, je dois créer ma communauté, je dois me trouver un ennemi pour rassembler autour de cet ennemi, quitte à ce que moi, ça dérive au bout d'un moment. je trouve ça dangereux.
déjà. Et puis c'est pas vraiment de la good vibe, quoi. Je sais pas, c'est pas super comme noyau. Ouais, Je pense que mais ça rassemble, ça c'est fonctionne. puissant comme concept, ça rassemble l'ennemi, avoir un ennemi commun, ça rassemble de fou. C'est clair. Mais en fait, c'est terrible, mais ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps le cas. En fait, la seule différence, c'est que souvent, il y a soit c'est un ennemi qui est bien réel, ou soit ça peut être un concept, mais il y a toujours un ennemi. Pour Tu vois, moi, genre, par exemple, j'ai fait mon truc sur le temps, là. ouais. Je me mets en contradiction avec le fait que ça va vite, tu vois. Genre, je me mets Oui, en combat perpétuel face à quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux pouvoir forger une communauté soudée, t'es obligé de créer un ennemi. pour moi, le seul ennemi qui soit ok, c'est contre le gouvernement. Ah, il a sorti instant. Le mec anarchiste qui arrive d'un coup. Ouais, on va tout brûler. Non, mais en Ok. fait, parce que j'ai des cas qui me viennent en tête et j'avoue, en fait, c'est toujours efficace, mais je trouve qu'il y a des gens qui ont réussi, enfin, il y a des créateurs qui ont réussi à faire des concepts où ils s'opposaient à quelque chose ou à un autre créateur ou à un truc comme ça, mais que ça reste dans la blague, tu vois, que ça reste un mème, que Ouais. ça reste non violent, enfin, que ça reste cool, tu vois. Mais il y a quand même cet antagonisme. Tu vois, par exemple, Ouais. je reprends ce que tu dis, ça me fait penser à Cyprien et Squeezie qui avaient fait tout un délire comme ça, où Ouais. ils s'étaient fait pour monter... Non, même pas à PewDiePie avec Oui, bah T-Series. voilà. Moi, je pensais ça. C'est à ça que je pensais, grave. J'ai compris après, tu vois, genre, j'ai C'est à fait ça que bien je parce pensais. que je me souviens Exactement. ils ont copié sur. Et même si ça reste good vibe, il y en a qui l'ont pris premier Il y a eu des degré, qui étaient débordements, vraiment bah, c'est ça. investis. Et donc, et on peut pas nier que ça a aidé PewDiePie à augmenter sa fame de faire ça. De dingue. De dingue. Il a Ah, mais passé, je du sais coup, plus quel. ils l'ont pas fait dans une. Parce C'est pas qu'en fait, juste good vibe, tu vois. je serais prêt à le faire si c'est vraiment fait dans une certaine condition, dans le sens où c'est pas malsain. Je sais pas si on peut dire ça, malsain ou malveillant en fait envers la personne. Si ça déborde, après ça, tu peux pas le contrôler. Les gens, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre et ça, tu peux pas le contrôler. Par contre, si ça vient d'une blague et que potentiellement ça peut déborder, mais que toi, tu viens en disant, ok, j'ai fait ça pour justement faire une blague et ne pas aller dans cette direction-là, je pense que ça peut être ok. Tu vois, genre, si j'arrive à trouver quelqu'un et faire un ennemi entre guillemets commun et que ça soit dans des conditions tranquilles, tu vois, genre lui il le fait de son côté, moi je le fais de notre côté, on rigole, blablabla, ça passe. Par contre, si c'est vraiment dans une mauvaise direction, moi j'y arriverai pas. Non, mais si ça fonctionne, ça va forcément dériver. Oui, mais après, ça, encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que pour moi, C'est- t'as quand même cette importance d'expliquer les choses si vraiment ça déborde trop. Enfin, pas trop, parce que ça serait trop tard. Mais J'ai voilà. l'impression que t'es un peu... Enfin, ça me donne l'impression d'être un peu hypocrite si je fais ça, parce que je sais très Ouais. bien que ça va déborder. Dès lors que je sais que si ça prend, ça va déborder. Donc même si après j'explique en disant « Ouais, Une calmez-vous les blague. gars !» Je savais très bien que c'était un antagoniste que je créais, Ouais. qu'il y aurait forcément des mecs qui vont péter un plomb au bout d'un moment. Moi, je pense que c'est pas une bonne Ah, mais idée, si tu vraiment. fais sur un personnage non réel, en vrai, en tout cas, je l'espère, ça me toucherait Mais beaucoup après, moins qu'une vraie personne, tu vois. Oui, c'est vrai oui, que c'est vrai. la tentation, elle est vraiment grande pour le coup, parce que c'est. Ah, mais moi, Bah, je pense pas que ce soit négatif, par contre. Hein. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut tu créer penses un ennemi pour... Ouais, je pense que Mais du coup, le seul truc, débordement, tout c'est ça, pas on fait quoi? forcément de faire sur, comme tu dis, une personne réelle, tu vas pas dire, je sais pas, Ariana Ouais, Grande, vous la Nick harcelez. Bugs Tu vois, Bunny! tu vas pas faire, tu vas pas dire le gouvernement, je les ai tous, brûlez-les, brûlez-les. Faut éviter. Mais tu peux être contre un concept, euh, quelque chose qui te touche toi en plein cœur et qui peut réunir des gens sur on Mhm. essaie de combattre ce truc, tu vois. Ouais, ok. Mais oui, mais est-ce que ça fonctionne Non, mais c'est pas. Je pense pas que ça fonctionne de la même manière. Si c'est un antagoniste, si la cible est pas ciblable, je pense pas que ça rassemble de la même manière. Ah, si c'est une Bah, idée, si, je pense que si, moi. Si on est en mode, je suis non, si, contre le je pense pas que patriarcat. on est contre Ouais, le tu vois, je pense à bullying ça. dans les commentaires, tu vois, genre, ça rassemble pas, tu vois. Ça Non, mais rassemble le pas. Non, mais par patriarcat, le exemple, le Donc le féminisme, patriarcat, c'est un enfin... patriarcat, concept. non mais c'est pas ça, je peux rien dire, là, c'est marrant, Je toi. sais où il va. Non, Non. tu sais pas! Non, j'allais pas dire un truc nul.
Vas-y, dis-moi. Mais non, mais je pense pas que ce soit. Non, mais je peux pas dire. Je pense pas. Je pense que. Pas possible celui-là. Oui, oui. Non, mais je pense que dans le combat du patriarcat, c'est pas forcément le combat contre le patriarcat qui rassemble, plutôt que le combat des gens qui ont souffert qui se rassemblent. Oui, mais tu vois, je trouve qu'il y a ce truc, ça prend de l'ampleur parce qu'il désigne un ennemi, tu vois. Il y a quand même un truc Bah, en fait, dans la ouais, société qui mais fonctionne pas, que tu veux pas détruire, mais Moi, je suis plutôt tu veux d'accord. t'élever. Il y a un combat quand bah ouais, même. mais c'est plutôt un truc de chacun cible son ennemi et puis les gens sont là, tu vois, genre. Ah ouais, tu vois, comme ça. Ok. Oui, tu veux dire que quand c'est un concept, en fait, chacun le comprend à sa façon et donc, Bah, c'est trop dispersé, tu vois, genre. je sais pas si c'est trop dispersé. C'est intéressant. Qu'est-ce que Mais tu aurais moi, comme pour idée, moi, qu'est-ce que tu aurais comme idée de concept à désigner comme ennemi? tu vois, par exemple, nous, quand on parle du lundi de la dérive, on va être si on parle juste dans l'idée de réunir des créateurs pour les aider à exister, tu vois, je trouve que c'est pas assez puissant. Je trouve que c'est pas assez puissant. On l'a vu au fur et à mesure des années. Mm. Tu vois, juste réunir en leur disant, bah non, mais on est là pour vous accompagner, vous aider à vous élever, ça prend, mais c'est pas hyper puissant. Par contre, si on vient en disant, ouais, en fait, les sociétés, elles sont hyper capitalistes. Nous, on promeut l'art avant tout, l'art avant l'argent. Tu vois, donc nous, ce qu'on veut, c'est détruire ce système capitaliste hyper malsain pour que les gens puissent s'élever et avoir leur propre voix. Je trouve que c'est beaucoup plus fort et que c'est un combat, que c'est pas un combat sur des trucs ciblés particuliers. Je dis pas, je vais détruire Amazon, tu vois, Ouais. mais j'ai un En concept, vrai, tu vois. en vrai, c'est pas mal. Mais je trouve que, quand même, c'est peut-être, pour moi, enfin, ça, il y a quand même risque à débordement. Typiquement, bah, ce qui s'est Ah oui, passé oui. avec le journaliste, tu vois, genre. Parce qu'en fait, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais après, je pense que tout combat, il y a forcément débordement. Mm. Mais je pense qu'il faut l'accepter. Oui, après, je suis assez d'accord je suis assez d'accord qu'il faut l'accepter parce que je pense que de toute façon, il y a débordement, même si t'as pas créé d'ennemis, je pense qu'il y a débordement. Tu peux en avoir, oui, tu peux. De toute façon, c'est Oui, c'est ce que incontrôlable. Nenassi disait. Il disait au bout d'un moment, t'es pas responsable de tout ce que tout le monde Ouais, fait, quoi. Mais ouais. et peut-être qu'il faut peut-être l'expliquer, accompagner jusqu'où toi sont tes limites, tu vois. Mm. Mais pour moi, on peut pas. En fait, je pense aussi. En fait, ce que je veux dire surtout, c'est que dire qu'on veut pas créer un combat quand on veut communiquer, c'est une erreur de se dire parce que c'est comme si on dit on veut pas réussir pour moi. C'est comme si tu disais bah ok je veux pas me utiliser cette technique-là parce que je veux réussir autrement. Mais en fait ça marchera pas. Tu vois bien que Mm. c'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop important pour les gens. Ça fait beaucoup plus bouger quand il y a un combat à mener, un truc à défendre, même quelque chose à défendre que si t'es juste en train de dire ouais on est là pour se réunir et pour être heureux ensemble. Ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai que ça fonctionne, hein, en tout cas, c'est sûr, tu vois. Après, je suis complètement OK si quelqu'un me dit: «Bah non, en fait, il y a d'autres façons de faire». Il y a d'autres façons de faire Mm. et j'ai hâte que vous me montriez. Vous me prouviez, par A plus B que mais j'ai l'impression que toujours ça existe. Tu vois, même Lena Situation, je pensais à ça la dernière fois, Lena Situation, c'est un concept. Elle a pas des ennemis, mais c'est contre la négativité un peu, tu vois? Elle est en mode toujours plus égale plus, on se bat contre la vie morose, tu vois, il y a un truc on se bat quand même contre quelqu'un, on est réunis pour Mm. avancer ensemble sur un truc, tu vois. Et donc reste un concept, mais c'est un combat. Et c'est pas forcément, il y a pas de débordement. Ciblé, ouais. Oui, ouais. Il y a pas de débordement, donc tu peux y arriver sans débordement, je pense. Après, Oui, je non, pense mais qu'il y a après, des voilà, extrêmes aussi c'est vrai dans sa communauté, tu vois, mais qu'il y a un équilibre à trouver, j'imagine, après, faut de pas justement, vouloir du mal aux gens. c'est ça, ouais. Donc, encore une fois, j'ai fait un petit texte qui va vous permettre de comprendre de quoi je parle et de vous dire, oh my god. Ah, super. En plus, là, j'ai mis un titre, je suis un ouf. J'ai mis le comeback est plus fort que la mémoire. C'est devenu un Je sais, déjà. c'est devenu un rituel. T'as un mec accusé d'agression, il disparaît quelques mois, il revient avec un livre, une vidéo, une émission, un rebranding. Et ce qui choque, c'est même pas qu'il revienne, c'est qu'il revienne en se disant brisé, comme si c'était lui la victime du scandale.
Nicolas Bedos débarque sur un plateau, il s'étonne qu'on lui parle des accusations envers lui. P. Diddy, lui, il a fait mieux. Il a effacé 20 ans de plaintes avec des chèques. Jusqu'à ce qu'une vidéo ressurgisse comme un fantôme numérique. Et pendant ce temps-là, les victimes, elles, n'ont pas le droit au silence, ni à la parole. Elles doivent se taire ou prouver qu'elles souffrent assez. Parce que dans ce monde, on se demande pas si un agresseur est coupable, on se demande juste s'il est prêt pour son comeback. Est-ce qu'il suffit de se faire discret un moment pour que tout passe ? Et j'aimerais, pour appuyer ce truc, vous avouer quelque chose. J'ai longtemps été dans ce flou moral de faut-il séparer l'homme de l'artiste. Je me disais, comment rejeter Louis-Ferdinand Céline alors que Voyage au bout de la nuit m'a bouleversé. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le problème n'est plus là. Céline est mort, il vend rien, il revient pas nous parler. Le vrai sujet, c'est que faire des gens vivants. Que faire d'un mec qui revient vendre son bouquin, sa série, sa tournée. Que faire de J.K. Rowling qui allume son cigare sur Twitter pour célébrer l'impact de ses opinions transphobes. Est-ce qu'on est condamné à lui redonner de la force juste parce que son nom pèse encore ? Et là, franchement, je crois qu'on a une responsabilité. Je crois qu'on doit refuser de servir de tremplin à des comebacks qui piétinent le réel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais grave. Si vous voulez un peu plus de contexte, Nicolas Bedos, il a un peu fait la gueule après qu'un humoriste lui fait une remarque en mode sur le consentement. On a Koé qui va animer de nouveau une émission sur Europe 2. Ouais, non mais j'ai pas fini. On a J.K. Rowling qui met un tweet avec un cigare comme ça en mode elle doit aller passer sur la liberté de genre, ok, j'en ai rien à foutre. Alors qu'il y a une série qui va sortir sur Harry Potter et je suis en train de me dire, est-ce que je vais regarder cette série finalement ? Parce que là, ouais, grave. Gênant en fait. Gênant. Ouais. Mais bon, la meuf qui a dit qu'il continuerait à travailler avec elle. Malgré ça. Warner Bros. Enfin, la Warner quoi. Ouais, mais bah, de toute façon, on est dans une époque où tu peux dire son discours n'est plus aussi choquant. C'est horrible. Hein. Le public oublie tout en fait aussi. Genre, franchement, enfin, moi je tous, mais. C'est hyper. Je trouve que c'est même pas 5 ans pour oublier un truc. C'est vraiment un an, un bout d'année. Je suis tellement d'accord avec toi. En fait, j'ai réalisé parce que je sais plus si je l'ai entendu ou si je l'ai lu, mais quelqu'un me disait que il y a plein de gens qui disent qu'ils sont brisés ou qui vont être brisés, que leur carrière elle est terminée et ils sont tous revenus. Je connais pas un mec qui a eu un truc d'agression qui a vraiment disparu à cause de ça. J'ai réfléchi, en fait, c'est vrai qu'il y en a aucun. Ils sont tous revenus. Si. Il y a Jimo, je crois, j'ai pas revu. C'était chaud. Mais sinon... non, l'humoriste, là, qui faisait le truc de la tortue, là, un Renoir, qui était pote avec Roman Fressinet. Non, ça vous dit rien. Si, ils étaient ils étaient 4, enfin, je sais qu'il y a une émission YouTube comme ça, ils parlaient tous ensemble. Oui, Amuse-Bouche. Amuse-Bouche. Exactement. Ça, c'est une question de temps. Lui, je l'ai pas vu revenir parce que, bon, après, ça faisait pas... Il a fait une agression, quoi. Mais non, ouais, mais la plupart du temps, ils reviennent, quoi. C'est trop. J'en discutais justement avec des gens que je connaissais absolument pas, des clients et tout. Et les gens, ils sont en mode, c'est un truc de fou parce que autant il y en a beaucoup, la majorité oublie, mais autant il y en a qui n'oublient pas et ils sont en mode, mais je comprends pas ce qui se passe. Ils reviennent tranquilles. Alors, je pense pas qu'ils aient autant de contrats ou quoi par la suite. J'espère pas en tout cas, mais c'est vrai que c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. Enfin... Mais ça revient petit à petit en fait, c'est un truc de ouf. Non mais il en suffit. Parce que c'est ça en fait. Non, en fait, parce que justement, il y a ce truc, comme tu dis, Nénès, il y a ceux qui se souviennent et ceux qui se souviennent pas, mais en fait, ceux qui se souviennent sont largement assez nombreux pour relancer la carrière du mec. Et après, il y en a certains qui se souviennent qui y vont quand même. Et après, on rappelle à tout le monde et tout le monde en mode non, c'est bon, c'est Depardieu. Oui, bah, c'est exactement c'est exactement lui que je pensais, bordel. Non mais Depardieu, d'ailleurs, il y a un film qui va sortir. J'ai vu un peu tôt, je pense. Tout soude. Ouais, mais non, mais en fait, moi, ça m'a. Il y a pas un truc avec Hanouna ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Hanouna ? Hanouna ? J'ai eu un bout de truc. Non, Hanouna, il a dit qu'il voulait être président. Après, il a dit que c'était une blague. C'était très fort. Niveau marketing, c'était un génie. Non, lui, ce qui est passé, c'est des actes de viol. Pour sauver la France, c'est moi. Non, ce qui est passé avec lui, c'est des menaces qu'il aurait
dit à ses collaborateurs, entre guillemets. Oh, mais ça fait Non, mais des longtemps. menaces de mort et tout. Et c'est ça, en fait, qui est Ah relou, oui, c'est oui. tout. Enfin, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est pas tout, mais... Non, mais on n'est pas là dans l'acte pur et dur et qui a été prouvé. En plus, c'est Et ça, moi, qui Hanouna, rend fou. c'est P. Diddy français, en fait. C'est ouf. Vous avez regardé Mais- le truc de Seb Lafrite sur Puff Daddy? Non. Il a fait le résumé de toute l'affaire. Ah, Faut que Puff je le Daddy. regarde, ouais. Faut que je le regarde. Sur 20 ans. Mais je me suis dit, mais comment Non, je voilà. suis pas au courant de ça? Hmm. Le mec est fou, quoi. Non, mais il a tué des gens, il a payé, et après, ça fait sans suite, genre. Ok. La meuf, sa copine, il l'a violée, frappée, T'imagines? il y a une vidéo et tout, sur presque 10 ans. Pareil, Sans suite. il l'a payé, sans suite. Et il continue à faire ses Mais soirées et tout. t'imagines les victimes? T'imagines les familles des Non, mais victimes et tout? là, le procès commence là. On va prendre des trucs de fou, je pense. Le procès, il commence là, non mais... Ouais, il commence que là. Mec, Parce qu'en il a fait, quel âge, là? Hein? Il a quel âge, Billy? Puff Daddy, je Cinquantaine, sais non? pas. Ouais, il doit avoir la cinquantaine, un peu plus, je sais même pas. Non, je sais pas. Mais ouais, non. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est pas tant le fait qu'on oublie, je pense que, en fait, ça me rend impuissant. En fait, c'est ça. Moi, je me suis surtout rendu compte que si demain, bah, tu vois, Koé, il va sur Europe 2, malgré tout ça, j'ai pas mon mot à dire, en fait. Ouais. En fait, j'ai pas mon mot à dire. S'il y a une nouvelle série sur Harry Potter et que J.K. Rowling elle va gagner des sous grâce à ça, j'ai pas mon mot à dire. De toute façon, la série elle va être... Même si on est une petite vingtaine à boycotter le truc, il y a ceux qui sont pas au courant, il y a ceux qui découvrent, il y a ceux qui sont nostalgiques. Enfin, tu vois, tu n'as pas vraiment Ouais. T'en as, ils sont dans le à déni dire aussi. face à Hein. cette situation. Tu vois, tout ce qui est, ne serait-ce que Depardieu, où il disait non, mais c'était une époque, c'était comme ça avant, patati patata. En fait, ils s'excusent, c'est fait par ça, en fait, par ce genre de. Donc, en fait, il y a beaucoup trop de monde qui excuse, entre guillemets, ou qui oublie, ou qui sont dans le déni, ou bref. Et en fait, du coup, bah, tu peux effectivement rien faire. Après, moi, ce qui est bien, c'est que quand vraiment, enfin, avec tous les faits, toutes les preuves et tout, le fait que je regarde pas, c'est pas forcément pour faire je suis un rebelle et un héros pour justement lui niquer sa thune, mais juste pour moi et mes valeurs, je suis en mode bon bah je regarderai pas parce que je ne veux pas cautionner ce truc-là, même si ça ne sert à rien. Au moins moi je sais que je peux me regarder dans le miroir. Oui, bien sûr. C'est Et juste après, ça. tu sais, ceux qui regardent, c'est pas forcément des gens qui sont au courant. Non, bien sûr. Moi, Bien pour sûr. moi, Mais il y en a. En fait, je pour pense moi, il y que a ça en fait comme enjeu. le côté J.K. Rowling, effectivement, et effectivement, t'as plein de stars où les gens n'ont pas du tout ce suivi envers la personne. Donc tu peux pas non plus critiquer tout le monde, mais par contre, c'est une majorité qui savent. Pour moi, il y a la majorité des gens qui connaissent J.K. Rowling et qui sont fans savent ce genre de choses. Parce mais qu'ils par la exemple, suivent. Puff Daddy, est-ce que vous pourriez arrêter d'écouter toutes les musiques qu'il a produites ou Bien il évidemment. a collaboré? Bien sûr. Ah ouais? Mais évidemment. Moi, je suis même pas sûr d'être au En courant même de temps, j'ai ce des sur sons. quoi il a collaboré, en fait, moi. Ouais, bah, Oui, c'est mais ça. après, le truc, c'est ce que je dis. Tant que je sais pas, en fait, malheureusement, je me place Non, dans mais le moi, côté j'avoue, naïf. Tu vois. moi, je m'en foutrais de retirer des chansons de. Ouais, carrément. Bah, en fait, Ça, Si je c'est sais, ouais. le truc, c'est que, ok, là, vous Ça êtes dépend en combien de mode, chansons. c'est pas des trucs que vous écoutiez de base. Non. Oui, Pourquoi on je est dis ça? d'accord. Parce On que est Non, mais d'accord. c'est ça, en fait. On est d'accord. si demain, tu vois, genre, Puff Daddy, on dit qu'il est avec Jay-Z, avec Beyoncé, qu'il y a Leonardo DiCaprio qui était au White Party et tout. Donc, vous pourriez couper tous ces films-là et vous dire, non, mais en fait, c'est fini, je regarde plus de films de DiCaprio. Titanic, c'est Moi, terminé. ça me fait penser à. Je crois que c'était L'Homme Pâle qui avait des problèmes aussi là-dessus. Ouais. Et il y a une musique Exact. que personnellement je trouve très bien et qui est encore dans mon répertoire. Mais par contre, l'écouter, ça me fait tellement bizarre et ça me fout tellement mal à l'aise. En fait, je passe. Ah, mais tu l'as pas enlevé. Et je l'ai pas enlevé. Tu l'enlèves. Non. Mais tu vois, mais je me sens mal de l'avoir laissé. Tu vois, c'est bizarre aussi, tu vois. Ah bon, tu l'as. Je l'ai crevé. Tu Le mec, vois il doit tomber Non, mais dessus. tu vois, du coup, on est dans N'importe une quoi. spirale. Alors, moi, c'est parce que je Ouais, suis non, mais c'est absolument compliqué, pas hein. l'homme pâle, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, on est dans une spirale un peu complexe, effectivement. Non, mais je trouve ça difficile, en fait, de pouvoir. Je me suis senti vraiment, là, dernièrement, face à tout ça, je me suis senti un peu passif. Tu vois, genre, je me suis dit, mais en vrai, même si je peux pas. Tu vois, genre la série Harry Potter. C'est la série Harry Potter en ce moment qui me fait beaucoup réfléchir. Parce que je me dis, mais tu vois, il y a plein d'acteurs qui ont mis qui sont peut-être investis. Ça va peut-être être une très bonne série. Mais d'un autre côté, tu vois, là, je peux plus cautionner. Tu vois, genre, j'ai Ouais, c'est ça. trop loin, elle me fait folle, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ou pas?
Vous allez regarder la série Bah ou non, pas? ouais. Non, je serais curieux quand même. Tu vois, je serais curieux et en même temps, je serais mal à l'aise. En vrai, c'est ça qui va se passer. Je suis pas non plus le plus grand fan d'Harry Potter. Oui, mais Ouais. tu vois, comme il dit, la curiosité, tu vois, genre ça va être peut-être Mais un j'ai joué au jeu, phénomène tu de vois. mode, tout le monde va en parler. Est-ce que tu vas rester de ah non, J.K. Rowling, c'est Ouais, comme c'est c'est ça. une ouf, je vais pas regarder. Un peu, ouais. Un peu délicat. Après, j'ai joué au jeu, tu vois. T'as dit Oui, quoi, parce que J'ai joué au oui, jeu, par il y a eu contre. cette, oui, ce J'ai joué au jeu, débat. bah ouais. Il y a ce débat C'est aussi, vrai, et on savait effectivement. déjà. Et on Et savait on déjà. savait déjà qu'elle était On ouf. savait déjà. Je les ai encore dans ma bibliothèque. Je les ai les Harry Potter, moi, tu vois. Je les ai encore dans Moi aussi. dans ma Kindle et on était au courant. Enfin, moi, j'étais au courant, tu vois. Et je voulais Et les je lire pense que absolument. je vais avoir du mal à acheter un truc d'elle. Moi, pour moi, c'est ça. C'est que maintenant, je peux Bah plus ouais, acheter. grave. T'auras plus Et de c'est pour mal, ça aussi mais... que je faisais la différence entre Céline et une personne vivante et tout, et une personne qui est morte ou l'œuvre est déjà passée. Attends, ça Ouais, veut c'est vrai dire que que pour le coup, J.K. potentiellement, Rowling, c'est un vrai sujet. si potentiellement elle est morte, ça irait. C'est Non, go. en fait, c'est le côté de je veux pas lui donner de la force. Ok. C'est pas que le fait qu'elle soit morte, c'est le fait que je veux pas donner de la force. Si par exemple, demain, Harry Potter, j'apprends qu'elle est écartée complètement de la série et qu'elle va pas gagner de sous grâce à la série, ça me dérangera moins de regarder la série. Ouais, je comprends. Tu vois, Ouais, grave, de ouf. c'est plus ça qui me, tu vois. Mais après, ouais. Moi, je trouve Toi- toujours, moi, pour moi, l'argument qui m'a vraiment fait affirmer mon opinion par rapport à séparer l'artiste de l'œuvre, c'est vraiment l'idée que, bah, je pense qu'un artiste transmet ses idées dans son œuvre, qu'il le veuille ou non, et que ça se voit ou pas. Et après, une personne évolue. Parce que moi par exemple, tu Ouais, vois, non, mais... Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, donc Céline, tu vois, genre, Voyage au bout de la nuit, ça a l'air très humaniste. Il n'y a pas du tout de dérive, Mhm. antisémite et tout. Par contre, tu regardes les autres livres, tu es en mode, bah, oh là, le mec, il a flanché un moment. Il a Ça va, flanché. mec. Et du coup, tu es en mode, bah, oui, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais c'est pas, on ne dirait même pas la même personne, quoi. Donc c'est bizarre en vrai. Du coup. Tu J.K. fais le Rowling, tri, enfin, tu essaies de tu faire peux le pas tri entre les œuvres Ouais. qui ont été écrites à un moment donné où la personne était une bonne personne et d'autres, Ouais, non, mais tu vois, genre. c'est ça, c'est problématique, tu vois. Et J.K. Rowling, regarde l'école de... tu regardes le premier Harry Potter, tu peux pas te dire qu'elle va péter un plomb comme là, hein. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu la photo, mais la photo, elle est folle, Non, j'ai pas vu. avec ce Non, j'ai pas vu la cigare photo, comme mais ça, avec la là. description. Faut que je vous la trouve. Faut que je vous la Qu'est-ce que- trouve, elle est trop marrante. Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est une dinguerie. Mais du coup, tu fais quoi face à ça finalement? Bah, finalement, il n'y a pas vraiment de réponse ou de solution finalement. Non, mais on en discute. Après, Non, mais je trouve que c'est bien d'en parler, tu vois, genre. j'ai pas la Une pierre sur solution, l'édifice. mais je peux pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Oui, non, mais le problème, Ouais. c'est que ça existe de plus. Enfin, alors, je sais pas si ça existe de plus en plus ou justement, c'est beaucoup plus dévoilé parce qu'en vrai, ça a toujours existé. On peut pas non plus, comme tu dis, c'est Céline, c'est ça? Bah, Ouais. du coup, ça a toujours existé dans c'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus visible. Mais Bah, en fait, je sais pas. Non, je trouve que maintenant c'est très particulier parce que quand même Céline il s'est fait, tu vois, genre, Ouais. je crois qu'il est même pas rentré au Panthéon à cause de ça. ok. Tu vois, il a quand même pris cher, quoi. C'est pas comme s'il était validé. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun jugement. Je sais pas si on peut dire ça, mais Non, mais c'est vrai que je suis une assez justice. d'accord avec toi, Enes. Et j'ai l'impression que, justement, Attends, merde. Ah, il a Est-ce loupé le coche. que... Non, oui, non, mais si, mais on est en train de s'habituer au fait que les oufs reviennent, Ouais. tu vois, genre. Oui, Ça devient un truc normal, on est en mode, ah bah, encore un qui revient, tu vois, genre, en mode, ouais, je suis on d'accord rame avec dans vous. notre coin et après on clique sur la vidéo. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que c'est parce il y a trop. En fait, comme c'est une Ouais. jungle maintenant et qu'il n'y a plus autant de... Il y a plein de voies d'information, il y a plein d'avis différents, il y a plein d'opinions. Euh, tu pourras toujours trouver ton compte et le mec il peut revenir et il y aura toujours une part de la communauté qui va venir pour dire ok, c'est pas grave. Alors qu'avant t'avais un truc, c'était pas bien non plus, tu vois, je pense pas que c'est une solution non plus, mais comme t'avais que un chemin ou deux, trois chemins, deux, trois voies, et c'était soit t'étais d'accord, soit t'étais pas d'accord, et puis tu vois, t'avais pas une possibilité de retrouver d'une autre façon. Ouais, surtout que là, on a un moment où les gens peuvent se produire eux-mêmes, tu sais, genre, tu peux faire ta vidéo sur YouTube tout seul, enfin, tu la mets sur le truc, Exactement. et puis voilà, y a personne n'a besoin de te valider, personne n'a besoin de te dire tout ça, tu vois. Tout à fait. Ouais. Prochain sujet, je l'ai choisi parce que j'ai vu quelqu'un s'énerver là-dessus et me dire « Je savais !» C'est moi, ça! Donc Spotify, elles ont avoué il y a pas longtemps que
une grande partie de leur catalogue était fait par l'IA. Je le savais. Fucking... Ouais, et donc parmi les millions de titres qui sont dispo, en fait, il y a une grosse partie, donc, qui est de plus en plus grande, qui n'a pas été fait par des humains. C'est des sons qui sont générés par l'IA, par des sociétés qui veulent juste gagner de l'argent et toucher les royalties. Et en fait, ils ont expliqué que c'est en fait du remplissage. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de pas être dans le silence, d'avoir des petits sons à écouter, que bah, c'est pas si grave que ça. Si on Ah, les remplit bâtards. un vide qui a été créé pour les gens, quoi. Et donc, moi, ma question là, est-ce que on n'est pas en train de tuer l'art sans même s'en rendre compte? Parce que, pareil, ils répondent à un besoin. Non. En faisant ça, on se dit que c'est pas grave, tu vois, d'écouter. Tu vois, genre, quand t'écoutes ton son Lofi pendant que tu travailles, tu te dis c'est pas grave. Mais en fait, ça devient grave parce que c'est la place qui va être prise par l'IA au lieu d'être un nouvel artiste, tu vois, qui va peut-être faire la Ouais. même musique. Et donc, ouais, la question, elle est là. Est-ce que, sans s'en rendre compte, par notre passivité, on n'est pas en train de tuer l'art petit à petit? C'est un sentiment. Waouh. Waouh. Il se lâche. Mec, lâche. avant-gardiste, je suis mort. Je savais avant tout le monde. Ça, le ouf. Non, mais du coup, maintenant, je suis hyper suspicieux. Enfin, je suis hyper suspicieux par rapport à ça. Dès qu'il y a un nouveau son qui m'est proposé par Instagram ou quoi, je suis en mode, tu sais, je vais regarder la page, je vais regarder C'est vrai? les Ah sons ouais? qu'ils ont fait et tout. Ah ouais, de fou. Et en fait, à force de faire ça, je sais pas, je pense que j'ai aussi une réaction, parce que j'ai vraiment eu cette impression-là à un moment donné avec toutes les musiques, il y a un truc chelou, tu vois. Et à force, du coup, de pas mordre à l'hameçon, et ben, il m'en pose plus trop. Ok. Et toi, Dénès, quel avis t'as là-dessus? Bah écoute, mon avis c'est que j'ai pas, enfin je pense pas avoir ce problème parce que moi j'écoute que les trucs commerciaux euh, de gens que je connais déjà, tu vois, enfin genre des artistes que je connais Mhm. déjà. J'ai pas cette Mm. euh, alors je dis pas curiosité puisque si j'en ai bien évidemment, mais j'irai pas chercher des choses que je ne connais pas. Ou alors c'est vraiment parce que j'ai envie de découvrir quelque chose ou quelqu'un parce que j'ai plus rien à écouter et je suis en mode waouh, T'écoutes pas de playlist? j'écoute, bah en fait les playlists que j'écoute c'est des albums et Ok. potentiellement les musiques qui me font vibrer entre guillemets je les mets dans ma playlist, mais c'est des gens qui sont archi connus, c'est des gens qui sont des Mhm. musiciens, enfin j'ai pas, et après j'en ai peut-être un ou deux dans ma playlist, hein, attention, mais je crois pas, je suis pas sûr de ça. En plus, moi, ma playlist, c'est très bizarre parce que j'ai des musiques, genre, ça fait genre 10 ans ou 15 ans que je dois les avoir. Et j'arrive pas, quand je les enlève, je les remets instant. Enfin, c'est trop bizarre. Trop... Je vais pas voir, tu sais, genre Non, la c'est normal, nouveauté. je t'entends. Bah non, parce que Ouais, finalement, ouais, t'as des j'entends. nouveautés qui peuvent être plutôt sympas. Mais finalement, en fait, je pense que c'est ce côté-là où je ne peux pas décider si c'est de l'IA ou pas. J'ai pas le contrôle là-dessus. Et du coup, je suis en mode, bah en fait, je vais utiliser que les gens que je connais ou que j'ai fait Mhm. un chemin pour connaître cette personne, connaître son histoire, connaître ce qu'il fait, son label, son machin et tout ça, tu vois. Donc du coup, je vais pas faire de découvertes comme ça. Bah, c'est une bonne chose en vrai aussi. C'est que, alors, Mm. certes, Et je pense que c'est je un peu me du bloque pas mal marketing. de gens, quoi. Oui, Potentiellement. bah, en fait, tu vas pas rencontrer le petit artiste qui sort son petit album Mm. un peu en soum-soum, mais ça reste. En fait, pour moi, le problème n'est pas l'IA. Le problème, c'est Notre passivité, on fait finalement. pas tous comme JB. On n'est pas tous comme Ouais. JB. C'est que on va pas vérifier à chaque fois. J'arrête pas de le dire. C'est vrai. Non, mais C'est en vrai. fait, on devrait faire des recherches et se dire, ok, essayer d'en savoir plus quand on aime quelque chose. Tu vois, Ouais. mais est-ce que si on cherche un peu et qu'on se rend compte que c'est de l'IA, est-ce qu'on enlève? Je sais pas, je me rends pas compte. Moi, je suis un peu entre vous deux, dans le sens où ça m'arrive d'écouter des playlists jazz, tu vois. Et ça se trouve, je tombe sur des trucs en IA, je me rends pas compte, je les écoute, et du coup, ça envoie un message positif en me disant, mais il écoute la Il playlist, aime bien. Ça marche. et ça marche. Tu vois. Après, c'est vrai Ouais. que pour faire comme dit Nénès, moi j'enregistre, et quand j'enregistre, souvent je vais voir qui c'est. Tu vois, je vais voir Mm. le créateur, et aussi je suis très en mode nostalgie, je vais prendre, je sais pas moi, là dernièrement j'ai pris
tout l'album du jeu Métaphore. Il y a un jeu qui est sorti, ça s'appelle Métaphore, et j'ai pris tout l'album du truc. Et j'écoute l'album comme ça, et voilà. Donc je sais que c'est pas l'IA, tu vois. Enfin. Mais je pense pas que le problème ce soit forcément que ce soit que de l'IA, mais plutôt que on n'ait aucune possibilité de découvrir les petits artistes. Ouais. Parce qu'on est noyé par l'IA, par les gros labels, par le marketing, etc. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment une énorme trahison de la part des gens qui produisent les musiques d'autres gens et qui ont créé une relation de confiance avec leur public et qui sont en mode, tu sais, genre, on va leur donner de la merde et puis les autres, on les encule. C'est horrible, je trouve. C'est vraiment horrible d'avoir cette stratégie de vouloir prendre une partie de la visibilité pour tout ce qui n'existe pas pour pouvoir faire plus de thunes et en donner moins aux gens qui existent vraiment. Enfin, Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que les autres plateformes sont pas comme ça dans l'audiovisuel et je pense que toutes les autres plateformes vont être pareilles. Parce que SoundCloud, j'ai pas tout ce qui est Deezer et tout. Je peux pas te dire avec certitude, mais pour moi, ça brasse tellement d'argent. Oui, bah oui. Que t'es obligé de t'adapter. Ouais. T'es obligé de t'adapter pour suivre le truc et donc tout le monde va le faire. Et y a pas une mention IA à côté ou non. Ça serait pas mal, je trouve. Ça serait pas mal de le mettre. Mais le problème, c'est pas l'IA, moi, pour moi. Je vous dis, hein, pour moi, c'est pas que l'IA, parce que imagine, t'as que des gros labels et du coup, tu peux pas entendre des sons un peu différents. C'est tout aussi problématique, quoi. Moi, je pense que c'est juste que c'est une jungle de fous et que maintenant, on dit que Internet te permet d'exister en tant que petit artiste, mais en fait, si les gros labels, ils trouvent de nouvelles stratégies qui est de faire 50 000 chansons de ce qu'on aime. Et ben, comment tu fais toi en tant que petit artiste pour ressortir du lot soit par ton storytelling peut-être. Mais je suis pas sûr que Spotify soit rentable pour les petits, pour les petits artistes, de toute façon. De quoi ? Je pense pas que les petits artistes soient rentables avec Spotify. J'ai l'impression qu'ils sont autre part. Ah non, justement, oui. En fait, Spotify paye très très peu les petits artistes. En fait, c'est tous ceux qui récupèrent l'argent, c'est tous les gros. Ouais, bah oui, forcément. Et ils avaient eu un procès là-dessus. Parce un procès, c'était la... J'ai oublié le nom. L'État américain qui avait fait un discours en disant, bah ouais, mais en fait, vous payez que 10% ou 15% des artistes qui sont sur votre plateforme. C'est abusé. C'est ouf. Et je pense que voilà, justement, ce qui nous sauve, enfin, ce qui potentiellement nous sauve, c'est la relation directe avec l'artiste. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que c'est la réponse. C'est des petites communautés qu'on crée, qu'on apprend à connaître, qu'on suit. Et du coup, tu es vraiment accroché. Même en tant que public, chercher à une relation un peu plus que juste je me sur une musique, là, je clique pour mettre dans ma playlist, après je scroll. Et je trouve que c'est une bonne conclusion à cet épisode. Créer du lien. Et putain, c'est beau. Un petit mot de fin pour cet épisode qui était fort intéressant, j'ai kiffé. Bah, je vous dis des gros bisous. Des gros bisous.